Et à une époque où la plupart des critiques cherchaient dans les œuvres l'unique, l'absolument différent, je me suis intéressé au désir, sans savoir grand-chose, au fond, sur ce qui se disait sur le désir. Et j'ai beaucoup parlé à ce moment-là, à propos des romanciers, de ce que j'appelle le désir mimétique, c'est-à-dire l'imitation d'un désir par un autre sujet, n'est-ce pas, qui emprunte ce désir. Et cette forme d'imitation du désir est créatrice de rivalité. Puisque elle, si vous voulez, le choix de l'objet est déterminé non pas par la rareté de cet objet ou par des facteurs extérieurs aux deux sujets ou par des facteurs qui viendraient des sujets eux-mêmes, mais par leur rencontre, par les points de contact, par le fait que instinctivement ils s'imitent l'un l'autre, donc ils vont devenir rivaux. À partir de cette thèse, si on la généralise, le problème de l'existence d'une société humaine, du fait que les hommes s'entendent, les hommes qui vivent ensemble, si vous voulez, il y a là un problème qui se pose, n'est-ce pas? Autrement dit, comment les hommes arrivent à surmonter la rivalité mimétique. Et alors, à partir de là, et à partir aussi de la tragédie grecque et de Shakespeare, j'ai développé la thèse de la crise mimétique derrière les mythes, derrière les rites et derrière les interdits. La crise mimétique, ce serait des crises de mimétisme généralisé. De rivalité mimétique qui se déchaînerait et qui aboutirait à des phénomènes de bouc émissaire. D'où vient ce désordre? Au XIVe siècle, les lépreux sont accusés de complot et exterminés. Par la suite, ce sera le tour des hérétiques et des sorcières. Chez les anciens Hébreux, on chargeait un bouc de toutes les fautes de la communauté et on l'envoyait se perdre dans le désert. Même à l'époque des Lumières, la Révolution française peut se lire comme une grande mise en scène sacrificielle, où le roi, la reine, les divers chefs politiques tiennent tour à tour le rôle de victime. Partout, selon Girard, la logique du bouc émissaire. Autrement dit, dans ce rapport de conflit, tout a tendance à devenir réciproque. L'imitateur devient modèle, le modèle devient imitateur. Et c'est cette réciprocité qui m'a toujours fasciné, n'est-ce pas? Parce que nous pensons que le conflit vient des différences, alors qu'en fait le conflit, c'est, même s'il n'est pas identité dans son point de départ, il a toujours tendance à fabriquer toujours plus de ressemblance et d'identité. Passons au récit de la Genèse, Genèse 3. Nous avons un couple harmonieux à la fin de Genèse 2, donc Adam s'est exclamé « Eureka », enfin Ève, et puis il y a le serpent. Que fait le serpent en réalité dans ces... Et le serpent, il insuffle le désir à Ève, n'est-ce pas? Il lui suggère de désirer. Par conséquent, le désir d'Ève pour la pomme, l'objet, le fruit de cet arbre défendu, n'est-ce pas, ce désir n'est pas spontané. Et le désir d'Adam n'est pas spontané non plus, puisque c'est Ève qui le lui communique. Donc il y a là, au départ de la Genèse, une chaîne de désirs mimétiques. Le désir ne vient jamais du sujet. Et c'est une chose assez extraordinaire. Et pourrait-on dire que le serpent, en réalité, n'est pas nécessaire non plus?
pour réveiller cette Le serpent n'est pas nécessaire non plus. D'ailleurs, où j'aurais tendance à dire que les replis du serpent, c'est le caractère infini du désir, n'est-ce pas, qui n'a pas de vrai début, qui est toujours inspiré par quelqu'un d'autre. Il y a toujours un repli du serpent qui est le reflet de notre repli, de notre repli, de notre repli, et que le serpent pourrait symboliser, si vous voulez, ce jeu de miroir. Toute religion est fondée sur un bouc émissaire, à mon avis. Et alors les religions archaïques, les religions qui ont été le fondement à la fois de la religion du groupe et du groupe lui-même en tant que culture, ce sont des phénomènes de bouc émissaire qui ne sont pas compris par ceux-là même qui les sacralisent, qui les divinisent. Et ils les sacralisent, ils les divinisent parce qu'ils les ont réconciliés contre le bouc émissaire. Le bouc émissaire fonctionne seulement si on ne comprend pas ce dont il s'agit. Le bouc émissaire n'existe en tant que phénomène que s'il n'existe pas en tant que doctrine, que connaissance de ce qu'il est. Dans le christianisme, le phénomène du bouc émissaire arrive à la connaissance de lui-même puisque la victime est innocente et condamnée à tort par un groupe qui s'unit contre elle. Par conséquent, le christianisme, c'est à la fois la même chose et absolument le contraire, la vérité de toutes les religions archaïques. Parler de bouc émissaire, tous les grands sages, enfin ce ne sont pas des sages non plus, parce que la sagesse est méprisée, etc. Mais tous les grands intellectuels de notre temps ont évité le terme. Ouais. Il faudrait réfléchir sur ces trucs. Oui, sur le phénomène d'évitement. Oui. Alors peut-être maintenant, si le phénomène de bouc émissaire est en train de passer, c'est peut-être ça qui fait que toute la pensée moderne s'effondre.